Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vidéo de conseils en photographie. Faire de la photographie, c'est créer des images avec de la lumière et c'est tout aussi vrai en photographie animalière puisque la lumière viendra dicter tous les paramètres afin de réussir notre photo. On n'a malheureusement aucun contrôle sur la lumière et il faudra composer avec la quantité et la qualité de la lumière qui sera disponible. Mais je vous rassure, on a heureusement le contrôle sur certains éléments qui nous permettront de mettre toutes les chances de notre côté afin de réussir de belles photographies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 éléments les plus importants pour réussir vos photographies animalières. Passionné de la photographie, je me spécialise dans la mise en valeur du territoire et de la faune sauvage. Pour moi, une image vaut 1000 mots, mais la nature laisse 100 mots. Ma mission, vous faire découvrir le vaste monde qui nous entoure, tout en éveillant votre sensibilité à sa richesse et à sa vulnérabilité. Ce conseil est à mon avis le plus important en photographie animalière. Lorsqu'on prend une photo et que notre sujet est plus bas ou très en hauteur par rapport à notre position, on n'a pas vraiment l'impression d'être en relation avec le sujet. Lorsqu'on se met plutôt à la hauteur du regard de l'animal, on a alors l'impression de faire une incursion dans son univers et le résultat sera beaucoup plus naturel. Être au même niveau et avoir un contact visuel direct avec son sujet va vraiment venir faire la différence pour avoir une image réussie. Remarquez la différence entre ces images. Celle-ci est prise en plongée et ça ne donne pas du tout l'impression qu'on est en relation avec le sujet. Même chose ici en contre-plongée, on n'a ni le contact visuel, ni la proximité artistique que procure une photo prise au niveau du sujet. Avec cette image, on remarque tout de suite la différence. En étant à la même hauteur que le sujet, l'image dégage une toute autre impression et permet de mieux connecter avec notre sujet. En photographie animalière, on se concentre souvent beaucoup trop sur notre sujet et on oublie tout ce qui l'entoure. Recherchez des éléments de la nature qui vont mettre en valeur votre sujet, comme par exemple du lichen ou de la mousse sur une branche, un arrière-plan aux couleurs de l'automne ou de magnifiques conifères enneigés. En photographie animalière, je crois sincèrement que l'environnement dans lequel évolue notre sujet est tout aussi important. L'utilisation d'une faible sensibilité ISO, c'est un élément important pour obtenir moins de bruit sur une image et plus de détails. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'augmenter la sensibilité ISO de notre appareil, surtout en photographie animalière. Une image avec du bruit, mais qui est nette, sera bien meilleure qu'une image qui manquera de netteté en raison d'une faible sensibilité ISO. À ce moment-là, essayez, lorsque c'est possible, de trouver un bel arrière-plan clair ou de la même luminosité que votre sujet, plutôt qu'un arrière-plan plus sombre. Le bruit, généré par une sensibilité ISO élevée, ne se verra pratiquement pas sur un fond clair. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vont pouvoir vous aider à améliorer vos photographies. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire si ces conseils vous ont été utiles et aussi si vous en avez d'autres, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Si ces quelques conseils vous ont été utiles, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car on se dit à très bientôt pour d'autres conseils en photographie.